Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur le ghosting qui est une technique de manipulation émotionnelle très courante. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce terme, le ghosting, ça vient de l'anglais ghost, fantôme, et c'est vraiment cette idée de disparaître du jour au lendemain. Genre tu flirtes avec quelqu'un et soudainement il coupe les ponts sans explication, il part sans un bruit. En ce qui me concerne, je l'ai vécu 2 fois et vous voyez, ça m'a tellement marqué que je sais combien de fois je me suis fait ghoster parce que c'est vraiment une expérience très douloureuse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi on se fait ghoster et surtout comment réagir parce que quand j'entends les meufs qui se font ghoster, qui renvoient des pavés, des messages, qui cherchent des explications, je suis en mode non, c'est pas possible. Donc, je suis là pour vous. Cet épisode, c'est pour tous ceux qui se font ghoster. Cet épisode, il sera donc divisé en 3 parties. Premièrement, on va voir pourquoi on se fait ghoster. Ensuite, comment réagir. Et troisième partie, comment gérer les comebacks. Parce que, spoiler alerte, ils reviennent toujours. Pourquoi on se fait ghoster ? Eh ben en vrai, il y a plein de raisons. Et elles vont pas vraiment te faire plaisir. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que ce n'est jamais ta faute. Ce n'est jamais toi. Ça n'a rien à voir avec ta valeur, ta beauté, ton humour. Le ghosting, c'est juste une preuve d'immaturité émotionnelle. Le mec ou la meuf, il avait ses raisons pour arrêter la relation. Mais il n'a pas osé t'affronter. Il n'a pas osé prendre le risque de t'expliquer que, écoute, on s'entend très bien, mais j'ai pas de sentiments, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, finalement je sens que ça matche pas, je me suis lassée, peu importe. Genre, la personne, au lieu de te donner une explication pour que toi tu puisses passer à autre chose, elle va juste partir, comme un fantôme encore une fois. Mais bon, les raisons les plus courantes d'un ghosting, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Et oui, tu pensais être la titulaire, mais en fait son ex est revenu, ou alors il a rencontré une nouvelle meuf qui apporte un peu un vent de fraîcheur et avec qui il a envie d'explorer la relation, donc il te délaisse. Sauf qu'il aura pas les coronesses de venir te dire écoute, je t'aime trop, t'es une meuf incroyable, mais là, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Y a la meuf dont je suis encore amoureux qui est revenue m'envoyer un message, ou alors hier j'étais en boîte, j'ai rencontré une fille trop fraîche, en fait j'aimerais bien voir si ça match avec elle, mais je vais pas te donner d'explication, et comme ça je laisse un peu la porte ouverte, ça veut dire que si ça se passe pas bien avec elle, bah je vais revenir vers toi. Bref, c'est vraiment ça les raisons d'un ghosting, c'est que y a quelqu'un d'autre. Moi quand je me suis fait ghoster en Italie par un mec avec qui je parlais pendant 3 semaines, on a eu nos premiers dates, notre premier bisou, le lendemain il m'a ghosté. Et après sur Instagram, j'avais vu qu'il s'était mis en privé. Donc, je me doute bien qu'il y en a une qui a fait son retour. Et là, tu vas me dire, mais attends, ça se fait pas qu'il parle avec moi juste parce qu'il s'ennuie, juste parce qu'il attend que son ex y revienne, juste parce que je suis un pansement, juste en attendant de trouver mieux. Oui, mais en fait, les hommes, ils sont comme ça. Enfin, pas les hommes, les garçons. Ceux qui n'ont pas confiance en eux, ceux qui sont toujours obligés de parler à une fille, d'avoir un backup. Ça veut dire que les mecs, ils vont jamais lâcher leur meuf, ils vont jamais quitter vraiment leur relation, tant qu'ils ont pas un peu, vous voyez, genre une liane. Les hommes, ils passent de femme en femme, de liane en liane. Un mec peut rester pendant 10 ans dans une relation qui le rend malheureux, plutôt que de prendre le risque de quitter sa femme et de se retrouver tout seul. Il va quitter sa femme le jour où il va rencontrer une autre femme. Bref, la raison la plus probable si t'as ghosté, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Et je reviens aussi sur le truc de le ghosting, ça permet de ne pas fermer officiellement les portes. Ça veut dire que le mec, il part de ta vie, mais officiellement, c'est pas terminé, parce que il t'a rien dit. En vrai, il t'a pas dit je te quitte, il a pas dit c'est terminé. Non, il est juste parti. Tu vois, il est parti par la porte, mais il a pas vraiment fermé la porte. Ça veut dire qu'encore une fois, il fait ça justement pour pouvoir se permettre de revenir. Il sait que te ghoster, c'est pas la bonne solution, donc il va te laisser du temps, mais je te promets qu'il va revenir. C'est à chaque fois les mecs qui ghostent, ils reviennent. Et la deuxième grosse raison, genre vous voyez là, je vous donne juste les 2 raisons principales du ghosting. La deuxième raison, c'est qu'il a fait de la merde. Bah ouais, genre le mec, vraiment, il te kiffait et tout, mais il a merdé. Il a fait un truc, il a honte. Vous voyez, dans le ghosting, il y a vraiment ce truc de partir la queue entre les jambes. J'assume pas. Si le mec, il assume, il va te dire les choses, même si ça te fait mal et tout, même si vous vous disputez, il va te dire les choses. Le fait qu'il ghost, c'est qu'il a honte d'un truc, c'est qu'il assume pas. Et ça arrive pas forcément dans les relations amoureuses, mais ça peut arriver dans les relations amicales. En fait, ça s'appelle le guilty conscience.
guilty conscience. Genre, la honte de la culpabilité, on va dire. C'est vraiment ce truc de je fais de la merde et donc je vais m'éloigner de la personne parce que vraiment, je vois pas comment la personne elle pourrait me pardonner. Moi, j'ai trop honte de ce que j'ai fait. Et c'est un peu comme si tu t'auto-punissais. Mais pour l'autre personne, c'est hyper injuste. T'es là en mode putain, elle m'a manqué de respect et en plus c'est lui qui part de ma vie sans s'excuser, sans m'affronter, sans conversation. Mais on marche sur la tête ou quoi? Et pour finir sur les raisons du ghosting, en fait je voudrais juste faire une petite digression pour un peu dédramatiser. Alors le ghosting c'est horrible. Quand tu parles à quelqu'un depuis 2 jours et qu'ensuite il arrête de te répondre, on s'en fout. Quand ça fait plusieurs semaines, quand, comme moi, tu te fais ghoster après le premier baiser, ça fait mal. Et c'est horrible, ça te fait un nœud au ventre, le cœur qui se serre, etc. Mais des fois, c'est moins grave que ce qu'on pense. Des fois, t'es là, tu te dis, mais pourquoi il m'a ghosté? Je suis pas assez bien, je suis trop comme ci, pas assez comme ça. On a tous déjà ghosté, je pense. En fait, moi, je me rends compte, j'ai ghosté plein de fois. J'ai jamais fait un gros ghosting en mode, ça fait 3 mois qu'on se parle, qu'on se fréquente, et du jour au lendemain, je quitte ta vie. C'était plus progressivement, je mets plus de temps à répondre, et puis le mec tout seul, il comprend qu'on n'ira pas plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous déjà un peu nexté, ou recal, ou oui, ghosté quelqu'un, et ça voulait rien dire pour nous. Ça veut pas dire que la personne, elle est moche, qu'elle est bête, qu'elle pue. Ok, bah pour vous, c'est pareil. Quand vous faites ghoster, encore une fois, ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas si grave, c'est juste que la personne, pour ses raisons, bah, elle n'a pas envie de continuer avec vous. Comment réagir quand on se fait ghoster? Aïe, 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 encore une fois, ça pique, vraiment ça pique. Donc la première étape, on digère. Vraiment, là, c'est pleure, chiale, exprime tes émotions, ne retiens rien pour toi. Tu penses que c'est débile de se faire ghoster, que tu devrais pas te mettre dans des états affolants pour ça, mais si, oh, ça détruit l'ego. T'es là pendant des semaines, tu flirtes avec quelqu'un, du jour au lendemain, plus rien, sans une explication. C'est une personne qui te laisse face à tes craintes, à tes doutes. Et comme t'as pas d'explication et que le cerveau, il a besoin d'une explication, et bah tu vas te faire tes scénarios toute seule dans la tête. Et tu vas devenir folle. Et tu vas tout remettre en question et tu vas perdre confiance en toi. Donc, pause. Juste accepte que ça fait mal. Libère-toi de tes émotions. Encore une fois, chiale. Prends le temps. Moi, je pense que ça m'a pris pendant 1 semaine, j'ai bien chialé quand je me suis fait ghoster parce que what the fuck? Vraiment, what the fuck? Ce que je veux dire, c'est que c'est normal d'être triste à ce moment-là, même si c'est pas une rupture, même si ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, ça fait mal. Donc, prends soin de toi. Vraiment, fais des activités que t'aimes, parle-en à tes copines. Il n'y a pas de honte à se faire ghoster. Encore une fois, on s'est tous fait ghoster une fois ici. Donc, il n'y a pas de honte. Et tu verras qu'avec le temps, comme toutes les épreuves que tu peux traverser, ce petit malaise, il va s'estomper. Parce que les premiers jours du ghosting, tu vas continuer d'attendre ses messages. Tu vas avoir envie de lui envoyer un message même. Les premiers jours, moi, j'attendais son message. Vraiment. J'espérais tout le temps. Je mettais une story, je me disais, ah là, il va répondre. Ah mais là, je sais qu'il part à cet endroit, il va m'envoyer un message, on en avait parlé tous les deux, il doit me faire un feedback. À chaque fois, je trouvais des excuses pour qu'il m'envoie un message, il l'a jamais fait. Mais avec le temps, en fait, tu perds espoir et tu comprends que non, il va pas te renvoyer de message tout de suite et que toi, tu dois passer à autre chose. Je te jure que toi, t'as l'impression que vous vivez un truc vrai. C'est ça qui fait mal. Toi, t'es là, t'es dans la relation, tu te dis, c'est peut-être l'homme de ma vie, je le kiffe trop, on va peut-être se mettre ensemble et tout. Et en fait, non. Tu te rends compte que le mec, le silence en dit long. Donc s'il part sans te donner d'explication, c'est qu'au final, il te considérait pas tant que ça. Vraiment, si t'étais importante pour lui, il aurait pris le temps, tu vois, il t'aurait respecté, il t'aurait dit pourquoi il arrête la relation. Il l'a pas fait, c'est qu'il te considérait pas autant que tu le pensais. Et c'est ça, qui fait hyper mal. Genre, moi, je le kiffais de fou. Et lui, en fait, juste du jour au lendemain, comme ça, il arrête de répondre à mes messages et il me tège et basta, quoi, il passe à autre chose. Et moi, je suis là pendant 3 semaines, je pleure pour lui. Super. Et c'est là où je vous dis qu'après, cette tristesse de qu'est-ce que j'ai fait, elle se transforme en mais c'est vraiment un bouffon. C'est... Tu traites pas les filles comme ça, t'es pas un... Oh, tu es pas un homme, tu es une omelette en fait. Donc j'insiste vraiment pour que tu ne te remettes pas en question
Après, un ghosting, c'est pas toi qui as fauté. Peut-être que t'as des défauts, peut-être que t'étais pas faite pour lui, ok, mais c'est pas une raison de partir de ta vie sans fournir d'explications valables. La deuxième étape, quand tu viens de te faire ghoster, juste après avoir digéré tes émotions, c'est la plus importante. Parce que tu vas avoir envie de lui renvoyer un message. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ne lui renvoie jamais, au grand jamais, de message. Si tu viens de te faire ghoster, ne lui écris pas. Ne l'appelle pas. Ignore-le. Ignore-le. Je te jure, en fait, vraiment, dis-toi, le mec, il est parti de ta vie pour ses raisons. Encore une fois, c'est bâtard de faire ça, mais ok, il avait ses raisons. Il ne veut plus de toi. C'est ça son message. Ok, il l'a fait comme un bouffon, puisque ghoster quelqu'un, c'est irrespectueux à souhait, mais il t'a fait passer le message, il veut plus te parler. Et toi, tu lui renvoies des pavés pour quémander, supplier des explications. Il va pas t'en donner. S'il voulait t'en donner, il l'aurait déjà fait. Ok ? Tu perds ton temps, tu perds ta dignité à courir derrière un mec qui t'a montré qu'il te considérait pas. Les hommes sont très réceptifs au non-contact parce que justement, quand ils ghostent des meufs, ils sont habitués ensuite à recevoir plein de pavés, etc. Alors rentre dans son jeu. Tu veux m'ignorer ? J'existe plus pour toi ? Bah, t'existes plus pour moi. Montre-lui que son attitude ne t'affecte pas. Même si tu chiales et que t'as la boule au ventre et que t'as envie de lui envoyer un message, contrôle-toi. Je te jure, contrôle-toi. Si t'as vraiment besoin de lui envoyer un message, écris tout ce message, écris tout ce que tu ressens, et soit tu te l'envoies à toi-même, soit tu le gardes dans tes notes, soit t'envoies à une copine. Mais par pitié, hein, c'est vraiment En fait, je fais cette vidéo juste pour ce conseil. Quand tu te fais ghoster, ne renvoie pas de message. Je vais te dire dans sa tête ce qu'il pense quand tu lui renvoies un message. Il pense que t'es désespérée, que t'es amoureuse de lui, que t'as pas d'autres options et que t'es accrochée, t'es dépendante. Ou alors, il va se dire qu'il a le pouvoir dans la relation, puisqu'il suffit qu'il arrête de te répondre pour que tu deviennes totalement folle. Ou même pire, il peut se dire « Ok, bah, je peux revenir quand je veux dans la relation, puisque après l'avoir ghosté, c'est elle qui m'a relancée. Genre, c'est moi qui lui parle plus et c'est elle qui fait le premier pas. Bénef, la porte est ouverte, elle est soumise à moi. Bref, à aucun moment, un mec qui t'a ghosté va se dire « Ah, c'est trop mignon, peut-être que finalement je vais lui laisser une seconde chance, peut-être que je vais me mettre avec elle puisqu'elle m'a renvoyé un message après que je l'ai ghosté, après que je lui ai manqué de respect. » C'est vraiment une fille avec beaucoup de dignité, ça c'est une femme de haute valeur, vraiment. Donc perds pas ton temps. Moi, si un mec me ghost, je me dis « Sélection naturelle. » Sélection naturelle, en fait, je lui plaisais pas tant que ça, ou en fait il a rencontré quelqu'un d'autre. Et bah, c'était pas l'homme de ma vie. L'homme de ma vie ne m'aurait jamais ghosté. Bon, bah, c'est pas l'homme de ma vie. Je suis contente de le savoir maintenant. Deuxième conseil, ne le bloque pas. Parce que, ok, tu lui renvoies pas de message. Mais pour lui montrer que vraiment ça t'affecte pas, garde-le sur les réseaux sociaux, garde-le, ne change rien en fait. Vraiment juste, il t'a laissé en vue, bah tu vas voir le vu qui passe de 12 heures à 24 heures, à 5 jours, à 12 semaines. Le bloquer, c'est lui montrer qu'il a gagné. Parce que ça montre que t'as pris le seum, que ça t'affecte en fait. Et en plus, c'est pas une technique parce que même toi, t'auras trop envie d'aller faire ta fouine, t'auras trop envie d'aller voir ses photos Insta, d'aller voir ce qui se passe un peu dans sa vie. Donc tu vas créer un faux compte. Enfin, on a toutes déjà un faux compte de toute façon, mais tu vas utiliser ton faux compte pour aller le pister et tout. Et du coup, tu vas faire une obsession. Alors que s'il est toujours dans tes contacts, dans tes réseaux, etc., bah t'auras moins ce manque d'aller le pister. Mais dans tous les cas, tu vas continuer à le pister. La dernière fois que j'ai regardé son contact au mec qui m'a ghosté il y a 1 an, c'était hier parce que je suis tombée dessus un peu par hasard, honnêtement. Je cherchais un truc sur Insta et je suis retombée sur notre conversation. Mais voilà, tout ça pour vous dire que même 1 an après, alors ça ne m'affecte pas, mais ouais, des fois j'y pense. Parce que je me dis, putain, c'est dommage. C'était vraiment un bel homme et j'ai quand même ce truc, malgré tout, de me dire, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Alors que pour moi, vraiment, il était parfait. Que ce soit physiquement ou mentalement, c'est rare que je me dise putain, c'est un mec incroyable. Et bah lui, c'était un mec incroyable. Et le fait qu'il m'ait ghosté, ça a soulevé beaucoup de questions et c'est normal en fait. Bref, si tu le bloques, ensuite tu le débloques, tu le pistes, il te renvoie un message, tu retombes dans ses bras, bon, ce sera inutile, t'auras juste tapé une phase de grosse folle pour rien. Donc, garde-le sur les réseaux et tu vas avoir un moment, tu vas de moins en moins le pister. Et tu vas le supprimer de toi-même. Parce qu'il faut que tu comprennes aussi. Tu vois, c'est normal que t'aies ton goumin, etc. Ça dure
quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est que pour que je passe à autre chose, il faut que j'enlève la personne de ma vie. Ça veut dire que dans mon cœur, il y a de la place que pour un seul homme. Donc si je flirte avec quelqu'un, si je parle avec quelqu'un, ce sera un à la fois. Je vais jamais m'éparpiller. Et bah pour toi, ça doit être pareil. Ça veut dire que tu ne peux pas espérer rencontrer l'amour avec quelqu'un d'autre si tous les soirs tu vas pister le mec qui t'a ghosté. Un moment, quand tu sens qu'il est temps de tourner la page, tu le supprimes. Bref, ce que je veux que vous reteniez, c'est que si vous faites ghoster, prétendez que ça ne vous affecte pas. Ne renvoyez pas de message, ne supprimez pas tout de suite. Ça doit être vraiment anecdotique. Comment gérer les comebacks ? Comme je vous l'ai dit, ils reviennent toujours. Si tu maintiens le no contact, il va revenir. Parce que l'ego des hommes, il fonctionne comme ça. Il te tège en se disant que tu vas lui courir après, en se disant que tu vas tout faire pour qu'il revienne et qu'il te laisse une seconde chance et que voilà. Et en fait, tu le fais pas. Et en fait, tu l'ignores. Bah lui, ça lui plaît pas. Et en plus, comme il t'a ghosté, il a pas officiellement fermé les portes, donc il va se permettre de revenir. Et à ce moment-là, il va falloir que tu sois forte, très forte. Pour moi, le ghosting, il est rarement pardonnable, parce que si t'as ghosté une fois, tu peux ghoster vraiment d'autres fois. Et en vrai, j'ai pas trop de conseils pour vous dire est-ce qu'il faut pardonner, est-ce qu'il faut accepter qu'il revienne et tout. Il y a juste votre intuition. C'est là où vraiment il faut être connecté à soi. Est-ce que je sens qu'il revient parce qu'il regrette ? Est-ce que je sens qu'il revient dans une démarche sincère ? Ou alors est-ce que je sens qu'il revient par ego, par curiosité ou parce qu'il n'a pas trouvé mieux ailleurs ? Ça, il n'y a que vous et votre histoire avec ce mec qui savez quoi. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le comeback d'un mec. Pourquoi est-ce qu'il revient ? Eh ben un mec, que ce soit après un ghosting ou une rupture, là je fais vraiment un cas général, il revient pas parce qu'il a changé. Au contraire. Un mec qui fait son comeback au moment où il se sent le plus misérable. Il est au plus bas, il n'y a personne qui le calcule, il parle à aucune meuf. Et donc il a besoin de savoir si il a toujours des options. Si les petites meufs qu'il a gérées avant, elles sont toujours là. Si elles vont toujours le rassurer. Si elles vont toujours lui ouvrir leurs portes. Un homme ne revient pas parce que tu lui manques. Il revient parce qu'il veut voir s'il a toujours de l'emprise sur toi. C'est un jeu. Et il y a plein de mecs qui partent, qui viennent. En fait, c'est un peu un libre-service avec les meufs. Ils ont juste ce truc d'ego où ils n'ont pas envie qu'elles passent à autre chose. Ils n'ont pas envie qu'elles rencontrent un autre mec parce qu'ils savent au fond que c'est des meufs bien. Simplement, ils n'ont pas le niveau pour elles. Mais par ego, ils ont toujours besoin de faire leur comeback tous les mois, un petit message une fois par mois pour leur dire « Hey, je suis toujours là. Si je veux te regérer, va pas voir ailleurs. » Un homme qui continue de revenir, c'est un homme qui continue de partir. Et ça n'a rien à voir avec de l'amour. C'est juste qu'il sait qu'il a accès à toi. C'est juste que t'es facile. C'est juste qu'à ce moment-là, il parle à personne d'autre. C'est juste qu'à ce moment-là, il s'ennuie. Ils reviennent aussi souvent parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Il sait que t'es une meuf bien, mais il n'a pas envie de se poser tout de suite. Il a envie d'explorer ses options. Donc il va le faire, il va te ghoster, et ensuite il va revenir parce qu'il se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas mieux que toi. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Et le pire dans tout ça, c'est que généralement, ils reviennent au moment où nous, on commence à passer à autre chose. Et c'est pas anodin. C'est qu'ils sentent l'énergie du détachement. Je vous jure, encore une fois, les trucs d'énergie, c'est vraiment réel, surtout dans les relations. Qui ne veut rien attire tout, donc une fois que tu te détaches de ce mec, c'est là que, dans l'heure, dans la minute, il va t'envoyer un message, il va t'appeler. Et donc, il faut voir ça comme un test. Est-ce que je suis prête à lui pardonner ? Ou est-ce que j'ai compris qu'il m'avait manqué de respect, que je ne voulais pas d'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, qui me traite comme une option, et donc je passe vraiment à autre chose. Mais vois-le comme un test. Toutes les fois où des mecs sont revenus, et je suis retournée dedans, ça s'est toujours mal fini. Toujours. Toi, t'as peut-être envie de laisser une seconde chance parce que t'as envie d'y croire et t'as envie de te dire non mais voilà, ok, il m'a ghosté une fois, il s'est rendu compte que c'est moi qui voulais et du coup je lui laisse une seconde chance. Ok, fais-le. Mais moi je suis prête à parier que ça va pas marcher. Mais je n'ai pas envie d'être trop catégorique. Donc encore une fois, mon conseil, si ton mec revient, c'est d'écouter ton intuition. Mais par expérience, je peux te dire que 9 fois sur 10, ils reviennent juste pour te faire perdre ton temps. Donc garde ton énergie, garde ta dignité et passe à autre chose.
Bon, quoi qu'il en soit maintenant, il est revenu dans ta vie. Comment tu vas gérer ce comeback? Première étape, le premier message. Contrairement à ce que tu as envie de faire, parce que généralement quand tu te fais ghoster et que 3 mois plus tard tu vois la notif du mec qui t'a ghosté, t'es en mode ah trop bien, enfin genre ça fait un petit truc même à l'ego et tout, t'es en mode ah ça y est il revient, round 2. Ne réponds pas au premier message. Le mec il t'a ghosté, il te renvoie un message et tu réponds au bout de 3 minutes, mais MDR, pas du tout. Ne réponds pas au premier message et ne t'inquiète pas que s'il a déjà fait la démarche de t'envoyer un message, son ego, il va pas supporter que tu répondes pas, donc il va te renvoyer un deuxième message. Et là, tu vas pouvoir répondre à ce deuxième message. Tu prends ton temps, tu réponds pas à la minute, ça se compte en heures. Alors, il va peut-être pas t'envoyer un message tout de suite, genre au début, il va regarder tes stories, ensuite il va liker une photo, ensuite il va s'abonner, ensuite, enfin voilà. Tu sens que il prépare son retour et ensuite il t'envoie son premier message. Mais quand il commence sa phase d'appel de phare, etc., ne réponds pas. Genre, limite, vraiment, si dans ta tête pour toi c'est fini, quand il vient te faire des appels de phare, tu le bloques. Ça fait trop mal à l'ego. Le mec, il est là, il fait un premier pas vers toi. Khlas. Enfin bref, faut pas que tu sois hyper accessible quand il revient, comme si t'étais toute affolée, toute contente que t'attendais que ça, qu'il revienne, etc. Non, il a plus accès à toi. En fait, tu vois, maintenant, tu dois te dire que c'est juste un mec comme les autres, quoi. Il a déjà eu sa chance, il a déjà eu une place privilégiée auparavant, qu'il n'a pas su tenir. Bah maintenant, t'es plus personne, quoi. Tu l'as désacralisé. Deuxième conseil, ça va être ton attitude. Attitude détachée. Ah, il est parti? Ouais, tu t'en étais pas rendu compte. Il est revenu? Ok, ça te fait ni chaud ni froid. Joue la meuf à fond. Là, je vous donne des conseils de pépette, vous voyez. C'est des conseils de collège. Mais c'est des conseils qui fonctionnent. Ne lui demande pas d'explication, ne le dispute pas, ne le culpabilise pas, ne parle pas du ghosting, genre vraiment fais comme si de rien n'était. Faut qu'il comprenne que ta vie, elle a pas arrêté de tourner une fois qu'il est passé à autre chose, que ça te perturbe pas qu'il revienne parce que finalement il était pas si important que ça pour toi. Et ça va vachement le déstabiliser parce que lui, il aurait pensé que après tout ce temps, t'aies envie d'en reparler, que tu fasses même une petite remarque un peu innocente en mode ah, tu reviens, toi. Même si c'est sur le ton de l'humour, ça reste une remarque qui montre et qui souligne le fait qu'il t'a ghosté et donc qu'il t'a manqué de respect. Indifférence. Et encore une fois, pour lui montrer qu'il a rétrogradé dans ton cœur et dans ton estime, montre-lui vraiment que là où avant, tu répondais en 5 minutes, tu likais ses stories, etc., bah aujourd'hui, tu mets des heures à répondre. Avant, tu posais des questions, maintenant, t'es en réponse fermée, sèche, tu t'intéresses plus à lui. Vraiment, tu lâches des vues, tu t'en fous. Et puis même, là, on est dans la phase de ok, t'es prête à lui laisser une seconde chance, mais faut le faire galérer. Bah, s'il te propose de sortir, tu lui dis oui, et en fait, t'annules un peu au dernier moment, ou alors quand il te repropose, tu dis ah oui, pardon, j'avais zappé, non, mais par contre, j'ai un autre truc de prévu du coup. Enfin, vraiment, montre-lui que il est anecdotique maintenant. La troisième étape, c'est la question fatidique. Il y a forcément un moment où il va te poser cette question. Mais t'as fait quoi quand on se parlait plus? Et tu fréquentes quelqu'un maintenant? Et là, it's your moment to shine. La réponse que j'ai écrite, que j'avais trouvée dans un podcast américain, elle est géniale. C'est genre, donc il te demande si tu vois quelqu'un d'autre ou si t'as vu d'autres personnes. Oui, j'ai eu quelques dates qui se sont super bien passées, mais honnêtement, je suis pas vraiment à la recherche d'une relation sérieuse en ce moment. C'est une réponse qui paraît anodine. Et pourtant, elle va le surprendre et surtout, elle va le blesser dans son ego parce que lui, à la base, il t'a ghosté parce qu'il voulait pas de sérieux avec toi. Et là, il se rend compte qu'en fait, c'est toi qui veux pas de sérieux et que même maintenant, tu veux pas de sérieux et que donc potentiellement avec lui, tu voulais pas de sérieux alors que lui, il était persuadé que c'était lui qui t'avait recalé et tout. En fait, non. Et le fait que t'aies inversé la tendance parce que maintenant, c'est toi qui veux pas t'engager, c'est toi qui veut pas t'investir dans une relation, ça va piquer son ego. Et si tu veux vraiment l'achever, quand il te demande mais pourquoi tu veux pas te poser, tu lui réponds juste bah je sais pas, j'aime trop ma vie de célibataire. Et là il va se dire ah oui donc en fait je ne suis vraiment pas essentielle à sa vie. Voilà, technique testée et validée. Et pour finir sur les messages et finir cet épisode tout court, quand il fait son comeback après t'avoir ghosté, il y a plusieurs réponses que tu peux envoyer, genre il t'envoie un coucou ça va, un truc, un petit message un peu anodin pour prendre de tes nouvelles, etc. Dans ta tête, toi c'est mort. Toi, voilà, tu peux pas tolérer son attitude. Donc, il y a plusieurs réponses
que j'aime beaucoup. Encore une fois, ça peut paraître un peu stupide, des réponses toutes faites comme ça. Mais je vous jure qu'elles font leur effet et que ça fait du bien de les avoir. Première réponse, merci de prendre de mes nouvelles, mais je pensais que c'était clair entre nous. Je ne suis pas intéressée par toi. Et là, genre le mec il t'a ghosté, toi tu l'as ghosté en retour vu que tu l'as pas renvoyé de message, et lui il fait le premier pas pour prendre de tes nouvelles et donc potentiellement recommencer une relation avec toi, et tu lui fais comprendre que bah non mais en fait c'est pas toi qui me veux pas, c'est moi qui te veux pas. Oui c'est que de l'ego, mais ça fait du bien, parce que quand on se fait ghoster, notre ego il est en vrac. Alors reprendre un peu de pouvoir, bah ouais, ça fait pas de mal. Deuxième message, merci de prendre de mes nouvelles, mais honnêtement, ton manque de consistance est un red flag pour moi. Prends soin de toi. Et ça, c'est très bien. Genre, réponse, voilà, écoute, ok, t'es cool, mais tu remplis pas mes standards. Ciao. Troisième réponse. Oui, je vais bien, mais ne m'envoie plus de messages. Je ne cherchais rien de sérieux avec toi, donc faudrait que tu passes à autre chose. Et encore une fois, là, ça fait mal à l'ego, parce que tu te mets vraiment dans la position de c'est toi qui l'attèche, c'est toi qui veux plus de lui. Ça fait mal, ils aiment pas. Et dernière réponse, merci pour ton message, mais je pensais que tu avais compris que c'était terminé entre nous. J'ai rencontré quelqu'un et j'ai envie d'avancer avec lui. Boss final, ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Honnêtement, je sais encore une fois que se faire ghoster, ça fait mal. Mais vous voyez, même des filles comme moi se font ghoster. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça n'a rien à voir avec vous, ça a tout à voir avec l'immaturité émotionnelle de la personne que vous fréquentez. Bon, comme je l'ai déjà dit, sélection naturelle. On ne court pas derrière une personne qui nous a ghosté. Le silence veut tout dire. Le silence est une réponse. Et quand il fait son comeback, c'est vraiment la partie la plus dangereuse parce que notre ego, il a encore envie d'y croire. Notre ego, il refuse de rester sur un échec. Notre ego, il est curieux. Mais des fois, il faut faire taire son ego. Et je vous jure que si vous voulez vraiment, vraiment vous protéger, quand il revient, envoyez-lui une des réponses en mode merci mais non merci et passez à autre chose. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Venez me donner vos retours en commentaire et venez me suivre sur Instagram, YouTube. Allez regarder mes articles sur Substack, sur WordPress. Tous les liens sont en bio. Et moi, je vous retrouve dans une semaine. Bisous!